Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons mettre en place un château d'eau PLM ainsi qu'une lampisterie qui m'ont été offerts par mon ami Régis. Je vais faire figurer ces deux éléments dans la partie sud de la gare. En complément du château d'eau et de la lampisterie, il y a des caisses et des palettes. Tous ces petits éléments vont contribuer à l'amélioration du décor. Le château d'eau a trouvé sa place en sortie sud de la gare. La lampisterie sera de l'autre côté de la voie, là où figure le morceau de polystyrène blanc. Je dessine et j'imprime quelques pièces complémentaires pour le château d'eau. Une porte, un support pour l'intégrer au module, ainsi qu'un cylindre qui symbolisera l'eau. Essai du cylindre qui représente l'eau dans le château d'eau. Celui-ci ne sera pas collé, juste glissé à l'intérieur de la cuve. Collage de la base du château d'eau à sa place. J'installe deux fils d'alimentation 12 volts pour l'éclairage du bâtiment. Une LED blanchot et une résistance de 2200 ohms me donnent la luminosité souhaitée. Comme pour le château d'eau, je dessine également un support pour la lampisterie. Après impression du support, je m'assure qu'il est bien adapté à recevoir la lampisterie. Mise en place du support de la lampisterie et de son éclairage. Là aussi, j'utilise une LED blanchot et une résistance de 2200 ohms. Les deux supports sont à leur place définitive sur le module. Je masque les fils de la résistance dans une gaine noire et je colle le tout au médium acrylique. Je commence la peinture du château d'eau. J'applique un apprêt noir sur l'ensemble du bâtiment et ensuite je peins le bâtiment en beige à l'aérographe. Des traces de rouille sont appliquées sur la cuve. À droite, on aperçoit le cylindre qui va représenter l'eau. Sur le cylindre, je peins différentes couches de verre et une fois la peinture bien sèche, j'applique une couche de médium acrylique brillant et transparent. Le château d'eau est prêt, nous pouvons l'installer sur le réseau. Alors, je reviens maintenant sur la lampisterie. Le petit toit du dessus n'a pas de tuiles. J'en dessine un sur Fusion 360 et voici ce que cela donne. Voilà maintenant bien longtemps que la dernière vapeur s'est tue, Gardalésia, et si l'ancienne lampisterie est toujours debout, il y a un bon moment qu'elle n'a pas été entretenue. Je vais réaliser un habillage des murs en simulant l'enduit du bâtiment qui est abîmé par endroits et qui laisse apparaître les briques en dessous. Comme à mon habitude, je vais réaliser cela sur Fusion 360 et je vais vous en montrer le principe. Pour commencer, je crée un calque sur lequel je vais dessiner les éléments d'un premier mur. Comme je ne dispose pas du fichier 3D de la lampisterie, j'ai relevé les dimensions sur mon modèle imprimé. Et les différentes cotes que je fais figurer sur ce schéma ont été déterminées à l'aide des différents essais d'impression afin d'arriver aux dimensions parfaites. Donc là, je dessine la façade du bâtiment avec la porte et les deux fenêtres. Et puis maintenant, je positionne les cotes exactes.
Ici, je vais dessiner des rectangles au-dessus des fenêtres et de la porte. Ils serviront ensuite à tracer le dessus en arc de cercle. La façade est dessinée, je vais maintenant tracer le motif des briques. Je vous invite à regarder mes vidéos précédentes sur la création de murs en briques. Le motif des briques est tracé. Nous allons maintenant réaliser une extrusion pour donner de l'épaisseur au mur. Comme il s'agit d'un habillage pour un mur déjà existant, je réalise une pièce très fine, 0,4 mm vont suffire. Maintenant, une seconde extrusion va nous permettre de creuser les joints des briques. Je creuse 0,2 mm. Enfin, un réseau rectangulaire va reproduire le motif sur l'ensemble du mur. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant retourner dans l'esquisse afin de dessiner les zones où l'enduit est abîmé. Et maintenant, une dernière extrusion va nous permettre de faire ressortir l'enduit là où il n'est pas abîmé.
Une couche de 0,1 mm suffit, ce qui nous fait en finale un habillage d'une épaisseur de 0,5 mm. Voici les habillages imprimés. J'applique un après en bombe. Peinture de l'enduit à l'aérographe. Je peins les briques avec un pinceau fin en mouillant au préalable les pièces à peindre. Et j'applique un lavis. Une fois la peinture terminée, je colle les habillages sur le bâtiment. Et voilà la lampisterie terminée, il ne reste plus qu'à l'installer sur son support. Lors de la prochaine vidéo, je vous présenterai un projet qui m'a occupé pendant de nombreuses semaines, la réalisation du poste d'aiguillage numéro 2. Les fichiers 3D seront disponibles en téléchargement, ainsi que le code source du TCO. En attendant, je vous invite à voir ou à revoir la vidéo concernant la réalisation du poste 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bel été et vous dis à bientôt.